Hello mes assos! Alors, nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui pour apprendre à coller nos cils comme des pros. Je sais pas pour vous, mais comment j'ai commencé à me maquiller, poser mes cils, c'était l'une des choses qui m'énervait le plus dans le maquillage parce que ça me stressait. Je savais pas faire. Quand je faisais, il y avait les trous dedans, ça tenait pas, devant quitte, derrière quitte. Honnêtement, je n'aimais vraiment pas du tout. Et là, ça fait 6 ans que je me maquille, croyez-le ou non. Et c'est cette année-là que j'ai appris une astuce que je vais vous montrer dans la vidéo qui me permet de garder mes cils toute la journée, qui permet d'avoir des cils bien collés. Donc, si vous voulez voir ça et que l'intro même vous dit déjà que je vais tuer, abonnez-vous, laissez des pouces bleus. Partagez, ça me fait beaucoup plaisir de voir partager mes vidéos. Peut-être qu'il y a une de vos copines même qui est là, qui cherche comment faire ça, qui ne sait pas. Donc partagez-lui, ça va lui sauver la vie et moi aussi, ça va me faire plaisir. Donc on va commencer maintenant. Avant de commencer, je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir suivre ce tutoriel. Première des choses, ce sont les faux cils. Les faux cils que j'utilise, ils me viennent de Shop Lash Link et je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Et le nom de ces cils là, c'est Alexa. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un lash curler. Moi, celui-là, je l'ai acheté dans un beauty supply. Il est pas mal. C'est pas le meilleur des meilleurs, mais il fait le taf. Vous allez avoir besoin d'une colle. Celle que j'utilise, c'est la Duo. C'est la colle blanche là. Quand tu la mets, elle devient transparente. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'une pince à épiler. Moi, j'utilise cette pince là. Et vous voyez les trucs pour les, pour la manicure. Je l'avais dans ce kit là. C'est un kit qui est assez complet. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pince à épiler. Voici ce à quoi ressemble mon kit. Au cas où vous êtes intéressé, je l'ai acheté à Walmart. Si vous ne savez pas Walmart c'est quoi, c'est un magasin où il y a... Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, je ne vivais pas en France. Si vous vivez à Abidjan, peut-être Sokosé. Ouais, je sais pas comment expliquer Walmart. Pour la première étape, parce que je vais diviser ça en plusieurs étapes, que ce soit un peu plus facile pour vous à assimiler, on va couper les cils. La raison pour laquelle vous devez couper les cils, c'est parce que quand les cils sont mal coupés, ça peut rentrer dans votre œil et refermer votre œil. J'ai une photo pour toutes les situations et j'ai une photo pour cette situation exacte là. Mon œil gauche est un peu plus petit que mon œil droit. Parce que je suis astigmate et puis j'aime pas porter mes lunettes. Mon œil là commence à se fermer. Mais un jour j'avais porté mes cils et je les avais pas coupés, je les avais mal collés. Donc il y avait l'intérieur de mon cil qui était trop long et ça irritait mon œil, donc ça fermait mon œil. Et j'avais pris une photo et elle was like, pourquoi mon œil gauche là il est devenu comme ça? Est-ce que j'ai besoin d'aller à l'hôpital et tout? Mais c'est à cause de mon cil. Quand j'ai enlevé mon faux cil, je dis mais attends, c'est parce que j'avais pas coupé en fait. Donc coupez toujours vos cils parce que les cils là quand ils viennent dans les paquets, 9 fois sur 10 ils sont pas à votre taille. Bon, peut-être si vous avez de grands yeux, mais ils seront à votre taille. Mais comme vous pouvez voir, moi j'ai des yeux assez petits, donc j'ai toujours besoin de couper mes cils. Mais c'est une étape très importante. Donc il faut couper les cils. Je vais vous montrer comment faire ça. Quand vous regardez les cils dans la boîte, quand ils viennent là, celui-là c'est le cil droit. Mettez ça devant vos yeux comme ça. Et vous allez voir que celui-là c'est le cil droit, celui-là c'est le cil gauche. Quand vous coupez, vous devez toujours couper à l'extérieur. Donc moi, ce cil droit là, je vais le couper à l'extérieur ici. Et le cil gauche là, je vais le couper à l'extérieur ici. Je ne vais pas venir couper devant. Sinon, vous allez avoir l'avant de vos cils un peu trop long. Faites attention à ça. Je vous promets que vous n'avez pas envie de couper cet évent-là. Parce que quand tu as fini de couper ton cil, tu as fini de couper haut. So, be careful, right? Donc, je vais enlever ça comme ça. Je vais commencer par mon cil droit. Alright. Donc celui-là, c'est mon cil droit. En vrai de vrai, ce cil-là, il est un peu pareil de tous les côtés. Mais vu que l'avant, il est un peu plus petit que l'extérieur, tu veux pas couper l'avant et avoir l'extérieur qui est trop long. Je sais pas comment vous montrer que ce cil-là, il est un peu trop gros pour mon œil. Ouais. Ouais. Vous voyez, non? Mon Dieu. Dans ça, là, il est perdu cil, là. Hey. Donc je sais pas si vous voyez, mais comme vous pouvez voir, la bande est trop longue. Ça rentre littéralement dans mon œil ici, là, et l'extérieur aussi. Je sais pas si j'arrive à vous montrer ça correctement, mais c'est trop long. Vu que c'est mon œil droit, je vais couper à l'extérieur. Je coupe toujours à l'extérieur. Ce que je fais, c'est que je coupe la dernière partie de l'extérieur. Donc vous voyez la bande de gauche là, ici là. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. En gros, sur ça, là, il y a 6 genre différentes parties. Je coupe toujours la dernière. Ça fait que mon cil n'est pas trop court, il n'est pas trop long.
Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite paire de ciseaux. Vous pouvez utiliser une grande paire de ciseaux comme une petite, it doesn't really matter. Mais pour faire attention, vu que je suis maladroite, je vais utiliser une petite paire de ciseaux pour pas couper tout mon cil. Et je vais juste venir et couper. Et voici ce que j'ai coupé. Et voici le reste du cil. La deuxième étape, après avoir coupé le cil, on va venir utiliser le lash curler pour le courber. Je trouve que cette étape est très importante aussi parce que je voulais de longs cils à un moment et je me rends compte que quand je mets les cils comme ça m'obstrue la vue un peu parce que c'est trop long. Ces cils là par contre, ils sont assez déjà courbés. Mais il y avait des cils quand j'achetais ou bien les cils d'AliExpress que souvent tu reçois dans les paquets là. Quand tu les reçois, c'est trop straight, c'est trop droit. Vous allez utiliser votre lash curler comme ça, j'espère que vous voyez. Et vous allez faire entrer votre cil à l'intérieur, comme ça. Et vous allez commencer à courber ça vers la fin. Là, comme ça. J'espère que vous arrivez à voir. Vous voyez, genre, il faut que ça ressorte bien. Et qu'il reste un peu juste à la fin. Et vous allez appuyer les deux là, comme une paire de ciseaux. Comme ça. Et petit à petit, vous allez remonter votre lash curler. Tirez un peu les cils vers la bande, un peu, et boucler jusqu'à la bande. Je vais vous montrer la différence entre le cil qui est courbé et le cil qui n'est pas courbé. Le cil qui est courbé et voici le cil qui n'est pas courbé. Vous allez voir que celui qui est courbé là, il est un peu plus court que celui qui n'est pas courbé là. Et c'est ce que j'aime bien pour ne pas que ça m'obstrue la vue. So, je vais faire pareil pour le deuxième cil. Comme j'ai dit, on fait sortir la bande à l'arrière le plus possible. Et tu viens, tu appuies ces deux là comme une paire de ciseaux. Et tu fais descendre le cil dans le lash curler comme ça. Pour pouvoir remonter au niveau de la bande. Tu courbes, tu continues à faire descendre, tu courbes. Voilà, là on va en venir à coller les cils. Ce que je fais, c'est que j'utilise ma colle duo. Je la mets sur le dos de ma main comme ça. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir de mettre ça sur le dos de ma main. Et je vais venir utiliser la colle là. Parce que si je mets ça directement, je trouve que ça fait couler. Ça dégouline partout sur la bande et c'est pas propre. Donc je préfère mettre ça sur le dos de ma main. Et ensuite venir prendre le bout et appliquer ça sur la bande. Et le plus important ici pour que la colle ne glisse pas quand tu la mets, c'est d'attendre que ça sèche. Ça ne doit pas sécher complètement, ça doit sécher au point où ça devient un peu collant. Quand tu touches, ça te colle le doigt. Sinon, quand c'est blanc comme ça et que tu viens mettre ça sur tes cils, ça va glisser, ça va tomber, ça ne va pas rester. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu mets ça comme ça et tu attends 1 minute que ça sèche et ensuite tu viens poser ça sur tes yeux. Et quand tu finis d'appliquer ça sur la bande des cils, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir utiliser la même colle là, de la même façon. Tu mets ça sur le dos de ta main comme ça. Et je vais venir appliquer ça sur la ligne de tes cils, comme un eyeliner. J'ai appliqué cette couche-là sur la ligne de mes cils pour avoir un peu plus de sécurité quand je vais venir appliquer mes faux cils. Et on va attendre que ça devienne transparent. On est de retour. J'ai attendu que ça sèche un peu. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours blanc, c'est pas complètement transparent. Mais sur mes yeux, c'est complètement transparent, vous pouvez même plus voir. Mais là, j'en ai mis assez, donc je vais pas attendre que ça sèche complètement. Sinon, on pourra pas coller. Ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas prendre ton miroir. Tu vas le poser comme ça, en bas de tes yeux, comme ça. Tu vas regarder dans ton miroir, comme ça. Je regarde vers le bas dans mon miroir, je le mets comme ça sous mon menton. Parce que si j'attrape mon miroir comme ça et que j'essaie de poser, j'ai toujours tous les problèmes du monde pour faire ça. Et je prends mon cil avec mon doigt. Je vais vous dire à quel moment j'utilise la pince. Mais je commence à prendre mon cil avec mon doigt. Parce que je trouve qu'avec la pince, c'est beaucoup plus difficile pour moi de poser les faux cils. Mais si vous voulez le faire avec la pince aussi, c'est possible. Vous prenez la pince, vous mettez ça sur le cil comme ça et vous venez déposer. Ce que je fais, je mets mon miroir comme ça sous mon menton. Je regarde dans le miroir. Vous pouvez me voir regarder vers le bas. Comme ça, je regarde dans le miroir. Et je pose le milieu
du cil sur le milieu de mes yeux. Donc je commence par le milieu. Je pose ça comme ça. My lash line. Vous pouvez voir, c'est posé. C'est à ce moment-là que je vais venir utiliser ma pince. Vous pouvez faire ça avec vos doigts aussi. Je ne sais même pas pourquoi il me prend. Je prends la fin du cil et je colle ça comme ça. C'est déjà collé même. Et je prends l'avant et je viens coller ça à l'avant. Et là, le fait que j'ai attendu que ça devienne transparent et que j'avais mis une couche aussi sur mes yeux, ça fait que ça s'est collé directement. Ça n'a pas glissé, ça n'a rien fait. C'est ça le secret. C'est d'attendre que ça sèche un peu. Pas que ça sèche complètement, mais que ça devienne collant avant de poser ça sur l'œil. Sinon, ça commence à glisser. Et c'est à ce moment-là que je vais venir utiliser ma pince. Et je vais coller mes vrais cils aux faux cils. Pour ne pas qu'il y ait un trou entre mes cils et les faux cils. Pour pas que ça se voit. Donc, j'utilise ma pince et je viens presser mes faux cils et mes vrais cils ensemble. Je peux même utiliser mes doigts pour faire ça. Je les presse ensemble. Je vais venir vous montrer le côté gauche aussi parce que la répétition est pédagogique. Et aussi, je vais vous montrer si jamais votre cil devient trop sec, comment pouvoir régler ce problème-là. Donc, on va faire pareil. On va prendre les cils. On va mettre notre miroir en bas. Mon miroir est en bas, même si vous ne voyez pas, mon miroir est en bas. On va regarder dans le miroir. Là, je vais utiliser la pince. Pour les personnes qui n'aiment pas utiliser leurs doigts, je vais utiliser la pince. Je vais venir déposer ça comme ça. Je vais poser, je vais laisser. Et je vais venir prendre la fin de mon cil. Donc vraiment, je n'aime pas utiliser ma pince. Je trouve que j'ai du mal avec. Mais je vais venir prendre la fin de mon cil comme ça. Et je vais venir coller bien la fin à ma ligne. Je vais venir prendre l'avant de mon cil et coller ça à l'avant. Au cas où vous avez la fin de votre cil qui est sec, on va soulever ça exprès comme ça. Et que vous n'avez pas envie d'enlever le cil complètement et venir coller. Vous prenez votre colle et vous soulevez bien le cil comme ça. Et vous venez passer ça sur la ligne de vos cils comme ça. Vous attendez un peu, on va souffler et vous allez venir prendre votre pince ou votre doigt, ce que vous voulez, et venir poser ça sur la fin du cil. Et vous allez venir utiliser la pince ou vos doigts comme vous voulez et venir bien coller vos faux cils à vos vrais cils. Et je vais venir repasser avec mes doigts parce que quand il y a un trou entre mes faux cils et mes vrais cils, je déteste. Et ça va vous permettre de garder vos faux cils longtemps parce que ça va les garder bien collés. Et s'assurer de bien coller les faux cils aux vrais cils, c'est quelque chose que j'ai appris après 6 ans de maquillage. Croyez bien, j'avais toujours des trous entre mes cils et mes faux cils. Si je trouve des photos, je suis sûre que j'ai des photos comme ça. Si je trouve une photo, je vais vous mettre. Là, on est à la fin. Je vais vous montrer mes cils. Ils sont bien collés, ça ne bouge pas. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo là, mettez des cœurs violets dans les commentaires. J'ai envie de savoir qui sont mes vrais supporters. Donc laissez des cœurs violets dans les commentaires. Voilà, c'est la fin. Si vous avez appris quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Ça me fait plaisir de savoir que vous avez appris quelque chose. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser des pouces bleus, partager, surtout partagez. Et je vais vous voir dans ma prochaine vidéo. Bisous.